Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, qui plane sur toute l'histoire humaine. Pourquoi la religion? Oui, pourquoi est-ce que partout dans le monde, dans toutes les cultures, les humains croient en des dieux, des esprits? Exactement. Et pour explorer ça, on va s'appuyer sur un ouvrage majeur, celui de l'anthropologue et scientifique cognitif Pascal Boyer, La religion comme phénomène naturel. Un livre vraiment fondateur. Et soyons clairs tout de suite, hein, le but ici, c'est pas du tout de débattre pour savoir si les religions sont vraies ou fausses. Non, on met cette question de côté. La mission, c'est de comprendre, avec un regard scientifique, pourquoi notre esprit, le cerveau humain, semble si réceptif à ce genre de croyances. Et on va voir que les sciences cognitives, elles apportent des réponses assez surprenantes. C'est vraiment la bonne approche. Parce que l'idée centrale de Boyer, et c'est ça qui change tout, c'est de nous faire comprendre que la religion n'est pas une grande invention culturelle. Comme l'écriture ou l'agriculture. Exactement. C'est plutôt un sous-produit, un méfait secondaire quasi inévitable de la manière dont notre cerveau fonctionne. Un peu comme une illusion d'optique, tu vois. Ce n'est pas un défaut de notre vision, Ah oui. c'est juste une conséquence de la façon dont notre système visuel est fait pour voir le monde en 3 dimensions. Un sous-produit. J'aime beaucoup cette idée. Ça veut dire qu'on ne cherche pas une fonction unique à la religion, mais plutôt les mécanismes du cerveau qui la rendent, en quelque sorte, contagieuse. C'est exactement ça. Alors, pour commencer, Boyer fait un grand ménage. Il passe en revue toutes les explications qu'on entend tout le temps. La première, c'est que la religion servirait à expliquer le monde. Le grand classique. Oui, le tonnerre, c'est un dieu en colère, la maladie, un mauvais esprit, ce genre de choses. Oui, l'idée de la religion comme une proto-science. Mais en fait, quand on regarde les données anthropologiques, cette idée s'effondre très vite. Boyer prend un exemple génial, celui du peuple zandé au Soudan. D'accord? Imagine, t'es assis dans une hutte et d'un coup, le toit s'effondre. Quand tu demandes à un Zandé pourquoi le toit est tombé, il va pas te dire c'est la volonté des esprits. Ah non. Non, il va te répondre très pragmatiquement ce sont les termites qui ont rongé les poutres. Ils ont une connaissance parfaite de la causalité physique. D'accord. Donc ils sont pas du tout pré-scientifiques. Ils comprennent le comment. Précisément, la question qui les obsède, et c'est là que le surnaturel arrive, ce n'est pas comment le toit est tombé, mais Pourquoi maintenant? voilà, pourquoi est-il tombé à ce moment précis alors que moi j'étais dessous et pas mon voisin? Et pour eux, la réponse à ce pourquoi, à cette malchance, c'est la sorcellerie. Ah, je vois la nuance. La religion n'explique pas le phénomène général. Non, Elle explique le cas particulier, la coïncidence qui nous touche personnellement. C'est subtil, hein? et souvent, loin de simplifier le monde, les explications religieuses le rendent beaucoup plus complexe. On est loin de l'explication simple et économe. D'accord, donc l'idée de l'explication, ça tient pas vraiment la route. Mais alors, l'autre grand argument, celui qu'on entend partout, c'est le réconfort. Ah oui, celui-là. Face à la mort, à l'angoisse, la religion serait une sorte de bouée de sauvetage. Cet argument, il a l'air quand même bien plus solide, non? Il a l'air, oui. Mais là encore, les faits sont têtus. Boyer, qui a travaillé sur le terrain au Cameroun avec les Fang, décrit un monde mental absolument terrifiant. Ah bon? Oui, un monde rempli de sorciers qui sortent la nuit pour manger l'énergie vitale de leurs voisins. Chaque maladie, chaque échec, c'est potentiellement une attaque. C'est un univers de paranoïa constante, pas très réconfortant. C'est un paradoxe incroyable. On serait attiré par des croyances qui nous angoissent pour se sentir mieux. Ça n'a pas de sens. Sauf si le besoin premier n'est pas le réconfort, mais le sens. Un monde terrifiant, mais qui a une logique intentionnelle, même mauvaise, et peut-être plus gérable qu'un univers juste aléatoire et indifférent. Je vois. Et puis il y a autre chose qu'il souligne. Oui, le fait que les croyances les plus feel-good, comme le New Age, ne prospèrent pas là où on en aurait le plus besoin, dans les sociétés précaires. Mais au contraire, elles explosent dans les sociétés les plus riches et les plus sûres. Exactement. C'est très contre-intuitif. Ok, donc pas l'explication, pas vraiment le réconfort, reste la grande idée de la religion comme ciment de l'ordre social. Sans religion, pas de morale, c'est le chaos. C'est une idée très ancrée, oui. Mais ça ne colle pas non plus. Les intuitions morales de base, ne pas tuer un proche, aider quelqu'un en danger, on les trouve partout. Elles sont bien antérieures aux grandes religions. On n'a pas attendu les 10 commandements pour ça en fait. Voilà. Il semble plutôt que la religion vienne se greffer sur une morale qui existe déjà, pour la justifier, lui donner un sceau divin. Elle ne la crée pas, elle la légitime après coup. Alors s'il ne reste rien de tout ça, il reste quoi? La solution facile, les gens sont juste crédules. C'est une simple illusion cognitive.
Si c'était que ça, on devrait trouver une infinité de croyances complètement loufoques. C'est vrai. Or, ce qu'on observe, c'est que le catalogue des concepts surnaturels est en fait très, très limité. On retrouve partout les mêmes briques, des esprits, des dieux qui voient tout, des ancêtres. C'est vrai ça. On ne trouve jamais un dieu qui n'existerait que le mercredi, ou un esprit qui oublierait tout instantanément. Personne ne croit en ça. Ça nous semble absurde. Oui. Et le fait que seules certaines idées marchent et se propagent, ça suggère qu'il y a un filtre, un processus de sélection très puissant. Ce n'est pas juste de la crédulité, il y a quelque chose dans ces concepts qui les rend parfaits pour notre esprit. Et c'est là que ça devient fascinant. On a écarté les vieilles explications et on se retrouve face à ce mystère. Pourquoi ce catalogue si restreint? Pourquoi une statue qui écoute les prières, ça nous paraît possible dans un certain contexte? Oui. Alors qu'une statue qui disparaît quand on cligne des yeux, ça nous semble juste idiot. Il doit y avoir une recette. C'est exactement le cœur de l'argument de Boyer. Il y a une recette cognitive pour fabriquer un concept surnaturel qui marche. Et elle est très simple, en 2 étapes. D'accord, je suis tout oui. La première étape, c'est de prendre une de nos catégories mentales de base, ce que les psychologues appellent les catégories ontologiques, une personne, un animal, un outil, Ok. et d'y introduire une petite violation d'attente intuitive. Juste une. Attends, un exemple. Un fantôme. La catégorie de base, c'est personne. Oui, La violation, ce serait qu'il peut passer à travers les murs. Ça viole notre physique intuitive. C'est ça. c'est parfaitement ça. On part du familier et on y met un petit grain de sable contre-intuitif qui attire l'attention. Une statue qui pleure. Catégorie de base, objet, violation. Elle a une propriété biologique. Ce petit bug mental, ça nous accroche. D'accord. Une touche de bizarre. Mais j'imagine que ce n'est que la première partie. C'est le début, et la deuxième étape est encore plus importante. C'est la préservation de toutes les autres inférences. La violation doit être minimale. C'est-à-dire? Pour ton fantôme, à part le fait qu'il est immatériel, on suppose automatiquement tout le reste. Ah oui, on n'a pas besoin de nous dire qu'il a des pensées, des désirs, qu'il peut voir. C'est ça qui rend le concept riche et facile à manipuler mentalement. Je comprends. C'est ce qui le rend utile. Si on me dit « attention au fantôme », je ne me demande pas s'il a des yeux pour me voir. Je l'assume. C'est ça. Le concept est riche par défaut. Et c'est pareil pour la statue qui pleure. On continue de supposer qu'elle est solide, qu'elle reste au même endroit. Toutes les autres propriétés de l'objet sont conservées. Si la combinaison, en fait. C'est la combinaison. Une petite dose de contre-intuitif pour être mémorable et une énorme dose d'intuitif pour être facile à utiliser. C'est le sweet spot cognitif. C'est brillant. Et ça explique pourquoi les concepts ratés, comme ton dieu qui oublierait tout, ne marchent pas. Ben oui, un dieu qui oublie tout. Ça viole une attente cruciale de la catégorie personne. Et ça le rend inutile. On ne peut rien en déduire, on ne peut pas le prier. Le concept est stérile. Voilà. Un concept surnaturel efficace doit être juste assez étrange pour être intéressant, mais juste assez normal pour qu'on puisse raisonner dessus sans effort. Et c'est ce qui le rend facile à mémoriser et à transmettre. Exactement. Alors, la question qui suit, c'est pourquoi notre esprit est-il fait comme ça? Pourquoi cette recette marche-t-elle si bien sur nous? Et là, Boyer utilise une analogie que je trouve géniale pour décrire notre conscience. Il la compare à une invitée dans le manoir de Pemberley. Dans Orgueil et préjugés, oui, c'est une image magnifique. Raconte. L'invité, c'est notre conscience. Elle se promène dans les salons, à l'étage, tout est parfait, le dîner est servi, tout est propre. Ça semble simple, évident. Oui, Mais elle n'a aucune idée de l'immense machinerie qui s'agite au sous-sol. Les cuisines, les majordomes, les femmes de chambre, tout ce qui rend ce service possible. et ce sous-sol mental, c'est notre cognition non consciente. C'est là que le vrai travail se fait. C'est exactement ça. Et ce qu'on y trouve, c'est pas un grand processeur central. C'est plutôt une collection de domestiques ultra spécialisés, des modules ou des systèmes d'inférence hérités de l'évolution. Donne-moi des exemples de ces systèmes. Alors, il y a un système pour la physique intuitive. Dès quelques mois, un bébé est surpris si un objet solide en traverse un autre. Il a des attentes innées sur le comportement des objets. D'accord. Il y a un système pour la biologie intuitive qui nous fait supposer que les animaux d'une même espèce partagent une essence interne, que tous les chats ont à peu près les mêmes organes. Et le plus important pour la religion, j'imagine, c'est celui qui gère les autres. Absolument. C'est la psychologie intuitive qu'on appelle aussi la théorie de l'esprit. C'est ce système qui nous permet d'attribuer des intentions, des désirs, des croyances aux autres. C'est fondamental. Quand on voit quelqu'un regarder un fruit, on infère qu'il a envie de le manger. Ce système est le socle de notre vie sociale. Et voilà, la boucle est bouclée.
Je commence à voir où on veut en venir. Ces systèmes spécialisés au sous-sol. Sont les cibles parfaites pour les concepts surnaturels. C'est le cœur de la thèse de Boyer. Ils sont des superstimuli. Exactement. Ils sont des superstimuli pour ces systèmes. Ils les activent de manière hyper intense. Reprenons le fantôme. Il viole notre physique intuitive, mais il suractive notre psychologie intuitive. C'est un pur agent intentionnel. Et un Dieu omniscient qui sait tout ce qu'on pense, même nos pensées secrètes. C'est l'activation ultime de notre théorie de l'esprit. C'est un agent qui a un accès total et parfait à l'état mental de tout le monde. C'est une idée qui est cognitivement très, très accrocheuse parce qu'elle pousse à sa limite un système mental qu'on utilise en permanence. Ce n'est donc pas un bug de notre cerveau. Non, c'est une conséquence presque inévitable de son câblage normal. C'est le chant des sirènes pour nos systèmes d'inférence. Donc, si on résume tout ça, la religion n'est pas là pour boucher les trous de notre savoir ou pour nous rassurer. Elle persiste parce que ces concepts de base, les esprits, les dieux, sont cognitivement optimaux. Oui, parfaitement conçus. Non pas par un créateur, mais par une sorte de sélection naturelle culturelle pour notre cerveau. C'est ça. Ils ont juste assez de bizarreries pour qu'on les remarque, et juste assez de normalité pour qu'on puisse les utiliser. C'est une excellente synthèse. Cette combinaison gagnante assure leur survie et leur propagation, ce qui explique leur incroyable stabilité à travers l'histoire. Et pour finir, cette analyse nous laisse avec une pensée assez provocatrice. Une sorte de renversement total. Oui, et c'est peut-être la conclusion la plus déstabilisante du livre. Si la religion est un sous-produit naturel de nos intuitions, alors la science, elle, est profondément contre-intuitive. Explique. Notre physique intuitive, celle du bébé, ce n'est pas la physique de Newton, et encore moins la mécanique quantique. Notre biologie intuitive, qui nous fait voir des essences fixes, est à l'opposé de la pensée de Darwin qui repose sur la variation, le changement continu. Donc la pensée scientifique demanderait un effort constant, un effort délibéré pour aller contre nos propres intuitions. Tout à fait, pour désapprendre ce que notre cerveau fait spontanément. Alors que la pensée religieuse, elle, ne ferait que surfer sur la vague de ces mêmes intuitions. C'est ça. L'une demande de lutter contre nos penchants naturels, l'autre en découle sans effort. C'est une idée assez vertigineuse sur laquelle on peut méditer.